Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. Et tout au long de l'année dans Europe 1, bonjour, Omblin Roche, à laquelle on pense, vous raconte l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et ce matin, Valérie, le grand compositeur et chef d'orchestre new-yorkais John Williams, il a fêté ses 91 ans cet hiver. Votre partition, Omblin, il est l'un des plus grands compositeurs de bandes originales de films. John Williams ne compte pas pour rien dans la légende de Hollywood. La musique de Star Wars, Alexandre, pour donner le ton, ce générique épique, reconnaissable entre tous. John Williams réhabilite les grands orchestres du cinéma hollywoodien et pourtant à l'origine, le père de Star Wars, George Lucas, ne souhaitait pas cette grande forme orchestrale, mais plutôt des partitions plus contemporaines. John Williams, il connaît parfaitement les codes de la musique classique, mais c'est le jazz, c'est dans le jazz en réalité qu'il fait ses gammes. Un pianiste au talent fou avant de devenir compositeur à part entière. Bon, on a reconnu Superman, John Williams qui met un pied dans l'industrie du cinéma. On est à la fin des années 50. Oui, employé comme petite main sur des bandes originales. Il est également pianiste pour le compositeur Henry Mancini, à qui on doit notamment le thème de la Panthère Rose. Début de la période dorée, les années 70, John Williams se voit confier la composition de musique pour de plus grosses productions. Son premier véritable succès à John Williams, c'est Steven Spielberg qui va le lui offrir. Le jeune réalisateur ne cache pas son admiration pour le musicien. Il s'adresse à lui pour la musique de son premier film, The Sugarland Express, en 1974. Une partition intimiste et une collaboration qui va sceller une amitié indéfectible. Pour son film suivant, Spielberg fait naturellement appel à John Williams. Il incarne musicalement la menace d'un requin aussi invisible à l'écran qu'impitoyable. Alors les adeptes de la musique du compositeur russe Stravinsky reconnaissent d'ailleurs l'influence de son Sacre du printemps dans la composition des Dents de la Mer. Début des années 80, voici qu'arrive une nouvelle icône avec son cuir et son fouet au son des cuivres du London Symphony Orchestra. Enregistrement dans les studios Abbey Road à Londres. John Williams accompagne les pas d'Indiana Jones. À la réalisation, Steven Spielberg toujours, et c'est George Lucas qui produit. À la clé une nouvelle récompense après avoir empoché celle pour la musique épique qu'on a entendu un petit peu plus tôt, la musique de Superman. Alors un an plus tard, les succès s'enchaînent. La bande originale Dit-il extraterrestre lui vaut le triplé Oscar, Golden Globe, Grammy Award. Alors moins de cuivre et de courses-poursuites, plus de cordes frémissantes et d'harpes célestes. John Williams assoit son statut d'héritier des grands compositeurs de l'âge d'or d'Hollywood. Alors en parallèle, ça ne l'empêche pas de continuer à composer des pièces classiques. Oui, il est le chef d'orchestre du Boston Symphony Orchestra et c'est à lui qu'on s'adresse pour les grands événements comme la célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Dans les années 90, en marge de ses activités de chef d'orchestre, pour celui de Boston, mais aussi pour le Los Angeles Philharmonic, John Williams offre à son ami Steven Spielberg sans doute la plus belle mélodie de sa carrière, une partition bouleversante à la hauteur de l'émotion qu'il a ressentie lorsqu'il a vu la première fois les images de la liste de Schindler.
Le thème de la liste de Schindler et toute l'émotion du violon d'Itzhak Perlman. Le Zénith de Paris accueillera le 3 décembre prochain un concert hommage à John Williams avec bien sûr ses plus grands succès.